Bonjour, je m'appelle Élise Boquet, je suis historienne de l'art. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Notre-Dame à la Rose et je vais vous faire découvrir quelques trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, le premier trésor que je voudrais vous présenter, ou plutôt les premiers trésors, ce sont deux objets, une paire de crédences gothiques. Voici l'une de nos 4 crédences gothiques. Alors c'est un meuble qui date de la deuxième moitié du XVe siècle et qui au départ est plutôt un meuble d'apparat, donc on s'attendrait plus à voir dans des demeures de nobles seigneurs, mais pas nécessairement dans un couvent qui était plutôt un lieu empreint d'austérité et de pauvreté. Si ce n'est que ces meubles, ces crédences sont très souvent des dons, des donations à l'institution faites par les familles des religieuses. Et dans notre cas, on peut même identifier la famille qui a donné la crédence à l'aide du chêne que vous voyez là. Donc le chêne en picard, Quesne, du Quesne, c'est la famille Duquesne, Jeanne Duquesne étant une de nos grandes prieures au XVIIe siècle, car c'est elle-même qui a fait bâtir cette aile à cette époque. Sous son priorat, Jeanne Duquesne connut plusieurs épidémies de peste et en 1634, durant l'une de ces épidémies de peste, une femme entra ici à l'hôpital sans qu'on se rende compte de son état alors qu'elle était malade. Et voilà qu'elle contamina prieure Jeanne Duquesne, qui du coup tomba également malade. Et l'histoire dit qu'elle survécut et que pour remercier Saint-Éloi pour son intervention et pour cette guérison, elle fit réaliser une chasse que vous voyez là, qu'on peut reconnaître à l'écusson avec le chêne. C'est en quelque sorte un ex-voto pour remercier Saint-Éloi, le ciel peut-être, pour sa guérison. Et c'est encore un trésor de la Fédération. Alors, voici un trésor que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai vécu son classement, mais aussi sa restauration. Alors, c'est un meuble type dressoir, bien entendu, c'est un buffet. Il est d'origine Renaissance, comme vous pouvez le voir. Quand on regarde le meuble, c'est assez évident. Il est fortement influencé par la personne de Vredeman de Vries, qui, jadis, avait sorti un ouvrage plein de gravures à l'attention des ébénistes. Et il a certainement fortement contribué à propager le style Renaissance dans l'Europe du Nord. Alors, ce buffet, regardez-le, vous avez les colonnades, vous avez les perspectives, vous avez les médaillons avec les personnages en profil, les gueules de lion, bien entendu, également, mais tout ce décor est marqueté, a été incrusté sur le meuble. C'est la technique de l'intarsia, comme on va l'appeler, et c'est vraiment une technique extraordinaire avec une qualité de réalisation qui est superbe pour ce meuble. Il y a des essences de bois qui ont été utilisées qui sont exotiques pour faire les différentes couleurs, le jeu des couleurs, dont certains bois même qu'on allait jusqu'à contaminer à l'aide d'un champignon pour obtenir une petite teinte verte qui était idéale pour les feuillages. Alors ces bois, d'où venaient-ils? Probablement qu'ils étaient importés par la Compagnie des Indes, donc ce qui nous permet également de placer ce meuble plutôt dans l'entourage de l'estuaire de l'Escaut, probablement la Zélande, avec des villes comme Middelbourg entre autres, qui récupéraient pas mal d'artisans qui avaient fui la contre-réforme catholique et l'austérité qui en suivait, et qui donc étaient partis se réfugier dans les pays du Nord, dans la Zélande. Mais vous voyez que même encore aujourd'hui, il va inspirer de jeunes artistes. Il est littéralement un support à la création contemporaine, car notre cariatide qui avait subi une ablation de sein, elle a inspiré un jeune artiste de la Cambre pour cet ouvrage.